Europe 1. La politique en France, donc avec vous Hélène Jouan. Le président Macron est revenu hier sur un propos tenu vendredi à Athènes qui a fait bondir ses adversaires politiques. Il assume. Feignant, vous avez dit feignant. Oui, j'ai dit feignant. Emmanuel Macron nous a fait hier en on et en personne l'explication de son feignant. Mon propos visait, a-t-il dit, toutes celles et tous ceux qui depuis 15 ans disaient qu'on ne doit pas bouger en France et en Europe. D'ailleurs, tenez-vous bien, pour ceux qui douteraient de la contorsion, il y a une preuve de la continuité de la pensée d'Emmanuel Macron. L'Élysée tient à disposition des journalistes date, citation et contexte d'un autre feignant déjà prononcé. C'était le 26 février 2015. Ministre de l'économie ne décolérait pas contre les frondeurs du PS qui l'empêchaient d'avoir une majorité sur sa loi. Au quotidien Le Monde, il lâchait « Je pense qu'il y a une politique de feignants et il y a la politique des artisans ». Lui se plaçant évidemment du côté des artisans, de ceux qui font contre ceux qui ne font pas. L'affaire est entendue, le président ne visait donc pas des Français, ceux qui s'opposent à ces réformes. Chacun appréciera ou pas la bonne foi de l'explication, mais qu'importe. Ce mot-là va vivre, survivre et le marquer. La preuve, si je vous dis Karcher et bande de racailles, à qui pensez-vous ? Sarkozy. Oui. Bravo, Ça, Axel de Axel Talay qui a a gagné. répondu. Nicolas Sarkozy, évidemment candidat en campagne sur la dalle d'Argenteuil, puis à la Courneuve en 2005. La brutalité de la réplique fera la notoriété de la marque citée et marquera aussi un style de présidence. Si je vous dis le bruit et l'odeur, tout le monde. Voilà. Jacques Chirac en 1991, dans le discours dit d'Orléans, lui non plus n'était pas encore président, mais un soupçon de racisme latent, dont il se défendra d'ailleurs, va longtemps lui coller à la peau, jusqu'à inspirer d'ailleurs plus tard une chanson bien connue. Dans un registre différent, mon adversaire, c'est le monde de la finance. Vous aurez tous reconnu évidemment François Hollande au Bourget en 2012. Facile votre quiz, hein? Facile. Ouais. Et oui, parce que ça en dit long, l'expression, en tout cas sur la finance, et l'adversaire sera reprise, déformée, détournée, et elle deviendra le sparadrap de son quinquennat, preuve pour certains des reniements de François Hollande. Il y a des mots donc qui restent, qui tâchent, parfois entachent des quinquennats entiers. Emmanuel Macron le justifie aujourd'hui, son mot pour dire sa volonté de réforme, mais ce mot déjà lui échappe. Dans notre mémoire sémantique, il vient s'ajouter à d'autres prononcés par lui, les illettrés de Gade, les alcooliques du Nord, ces gens qui ne sont rien. Il dit sans doute un peu de son arrogance, au minimum vis-à-vis de ses prédécesseurs. Il le contraint enfin à ne jamais reculer, sauf à tomber à son tour dans cette catégorie honnie des feignants, ceux qui feignent de travailler. Gageons en tout cas que dès aujourd'hui, dans les cortèges des manifestants, le mot feignant va commencer à vivre sa vie en slogan et en chanson. Hélène Jouan, Vincent. Alors, Axel. oui, moi il y avait juste, parce que je voulais juste préciser, il y a quelque chose qui m'a frappé sur cette justification du mot fainéant d'Emmanuel Macron, c'est qu'il l'a fait à la volée. Il l'a fait à la volée hier à Toulouse en réagissant comme ça à des journalistes qui lui tendaient un micro au bout d'une perche. Il s'était promis de ne pas faire. Exactement. Et ça dit beaucoup d'Emmanuel Macron, parce qu'il avait dit, moi j'aurai une communication jupitérienne, je réagirai officiellement et jamais à la volée comme ça. Ça veut dire que c'est donc un président avec des principes changeants. Il a surtout senti la récupération politique de ses adversaires, donc il fallait évidemment répondre sur l'ambiguïté du mot, sauf que je pense qu'effectivement c'est un peu tard pour que ce mot ne vive pas seul sa vie. Nécessité. Vincent, très vite. Faire néant, étymologiquement, c'est faire semblant. C'est faire semblant de gouverner et laisser le pouvoir au maire du palais. Europe 1.